Bon, ça a pas mal avancé ce projet là. En benne de chevaux, c'est facile à démonter. Bah, y a pas grand chose. Hein. Bon, suite du démontage, là Fabien. Je déniappe. Tu déniapes là? Bon, vous aviez vu la vidéo précédente, là, toute la carrosserie démontée, un peu l'état des lieux de ce qu'on aura à faire en carrosserie. Là, on a démonté tous les accessoires moteurs et il n'y a plus qu'à déposer le moteur maintenant. On a défait les vis de fixation. Voilà. Alors, il y en a 2 en haut et 2 en dessous. Alors, ce qui est vachement pratique, c'est que elles sont tout au bout, là, en bas du disque. Et bah pour passer la clé, c'est. Après, il faut dire que merdique. elles étaient prévues avec des moteurs des freins à tambour, ces voitures. Eh oui. Donc c'est la modernisation qui fait que. Qu'est-ce qu'on a qui gêne encore? Il y a un autre truc qui gêne. Encore un truc qui gêne. Ah non. Là c'est bon. Sur l'autre côté aussi. Attends. Mais... Sur le carter. Sur le carter, ouais. Là, ici. Là. On va le mettre en biais plutôt. Attention, ah, ça tient pas bien, hein. Comme ça, je sais pas non plus. De l'autre côté, c'est bon. Voilà, je vais prendre mon pied de biche, là, je vais essayer de sortir. Oh, mais il n'y a rien qui tient. C'est défait. Merde, il faut enlever aussi. Pratique ces petits machins. C'est pas un but. Ouais. Voilà, tu en carton là. Oui, ça. Ça on est bien, ça on est bien. Là c'est oh nickel nickel. Là c'est des trous. C'est toi qui dois faire ça, puis moi je devrais faire tenir le moteur. Là, on est chaud là. Tiens, regarde. Ça va quand même mieux là. Impeccable. Alors, c'est pas pour faire la photo là-dessus. Là en bas, on voit. 1, 2, 3. C'est un garçon, madame. Ouais. Hein? Garçon un peu gras quand même. Ouais, il doit bien manger hein, quand il est à table. Le moteur vient à vous, cher ami. Voilà. Formidable. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur de 2 chevaux, un 602 cm3 qui fait, de souvenir, 32 chevaux, 34 je sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, alors, vu que c'est une 2 chevaux déjà avec... première 2 chevaux 6, c'est 1976, et on les reconnaît parce qu'elles ont encore les freins à tambour, les 2 chevaux de 76, surtout les 6. On va tous sont arrivés sur la Cadienne et la Mi 8 en même temps, en 78. 78. Ouais. Et du coup, après, les 2 chevaux ont été équipés de freins à disque. Donc ce qui change, c'est que là, sur le 602 cm3, on a un carbu double corps. Voilà. Qui avait déjà en 76, il me semble. En 76, elles avaient un filtre à air. Là, on a vraiment un filtre à air type Acadian. En 76, elles avaient 2 filtres à air. Ouais. Ça, c'est vraiment le filtre à air des Acadian. En 76, elles avaient 2 filtres à air. Elles avaient un petit filtre à air et un gros filtre à air comme les Ami 6 et les Ami 6, couleur beige. Ah oui, on est avec parti. un petit filtre dedans. Ouais. Bon, je suis pas très calé de chevaux, mais je les connais un peu parce que j'aime bien les Acadiennes. Voilà. Peut-être l'alternateur aussi, non? De avoir une dynamo, hein, peut-être non? Ouais, c'est arrivé peut-être avant. C'est arrivé 76 et même avant, on les avait. Ah oui. Voilà. Donc là, pourquoi on l'a désossé? Déjà, on va faire la révision du carbu, mais c'est pas pour ça qu'on l'a désossé. Oui. Là, on va sortir le volant moteur et puis on va regarder l'embrayage. L'embrayage, on en a un neuf. On va changer le joint spi ici parce que bon, on voit que c'est quand même gras et on va changer le joint spi devant aussi. La petite maladie oui, sur ces moteurs, c'est le joint spi. C'est une maladie. Bon, après, ouais. Il n'y a pas que celui-là, mais voilà. Mais bon, on voit que c'est dans un état de. Ouais, c'est vraiment très gras. Après, il y a sûrement les cache-culbuteurs là qui sont. Alors, c'est les joints à lunettes là, c'est ça? Ouais. Alors en fait, bien grand. Ouais, c'est bien grand aussi. Il y a un peu de ça aussi, hein, sans doute. Donc on va tout le dépioter, on va enlever toutes les tôles, on va les nettoyer, on va pas les repeindre, on va les nettoyer. Parce qu'elles sont en bon état. La peinture d'origine, on voit que là, quand on nettoie là, c'est quand même propre. Donc on va surtout pas les repeindre. Gras comme il est, de toute façon il est pas rouillé. Hein. Ouais, il est gras comme un phoque. C'est vrai que celui-là.
Et du coup, on va changer tous les joints d'échappement et tout le bazar. On va changer les échappements. Et puis, ben voilà, ça sera reparti pour un tour. Mais j'ai pas regardé combien elle avait cette voiture, mais à mon avis, elle n'a pas 100 000. Un moteur de 2 chevaux qui a 100 000. Il est pas aussi gras? Non. Est-ce que le compteur n'a pas été changé? Combien elle aurait là? C'est pareil qu'elle est 130 000. Je sais qu'il est quand même sacrément gras. Hein. Ouais. Bon après, là, on voit que le châssis est quand même en bon état. Ah bah le châssis, ouais, c'est... Alors les défauts des 2 chevaux, c'est il y a 2 corrosions. C'est soit ça prend l'eau par là, du coup ça pourrit au plancher, et elle se casse avant le train avant, donc elle se coupe, elle se plie là. Ou alors parfois, un peu plus rare, mais elle se plie devant, donc en fait t'as le moteur qui tombe par terre. Voilà. Et là, le châssis est vraiment propre. Hein. Ouais, non. J'ai déjà vu les 2 chevaux. Celle de mon père, elle était même encore plus propre, mais bon, elle avait 20 000 bornes. Oui, 20 000 km. Donc en fait, on va faire le même procédé que ça. On va la remettre en route. Toi là, la batterie elle a coulé, et puis du coup, bah, ça a coulé là, donc il va falloir qu'on démonte puis qu'on traite. Quoi. La batterie, et puis il y a le maître cylindre qui est pas loin, donc il y a peut-être un peu des deux. Non, c'est la batterie, hein. Toi c'est tout au-dessus, et puis ça. Ouais. C'est la merde ça. Donc on va faire, on va démonter ça, on va traiter, parce que du coup, bah, ça pourrit d'un côté et de l'autre, et puis ça aide comme la flotte à faire pourrir le plancher. Non, mais juste un bon nettoyage, là, le châssis il sera nickel. Hein. Donc Juste, là, on a bien le numéro de peinture, hein, et on a l'année. Voilà. L'année, ouais. Voilà, je cache le numéro de série pour pas qu'il y ait de doublon. Ouais, la peinture elle revient nickel, hein, une fois nettoyée. Hein. Mais de toute façon, l'objectif c'est de repeindre le minimum de pièces pour garder la voiture le plus dans sa teinte d'origine. On va la poncer. Donc on va poncer lustrer. 1000, 1500, je pense. Ça sert à rien d'aller plus loin, et puis après on va lustrer d'un coup. Ouais. Voilà. Non, ça suffira bien. Hein. On va changer les phares, les pare-chocs, et puis tous les trucs qui ont un peu été déniapés. Là. Après, il y a eu des retouches de peinture, mais ça, en ponçant, ça va disparaître. Des traces de merde. Là. Ouais. Et voilà. Des retouches, ouais, surtout en bas de caisse. Là. Et les ailes avant qui avaient été déjà repeintes, mais pas de la bonne couleur. Donc ça. Vous avez été peint au crépi. Rouleau à crépi. Ouais, c'est. Voilà, donc bah, du coup, on va continuer là-dessus. Hein. Après la carrosserie, la mécanique. Voilà à quoi ça ressemble sans les carénages au niveau des cylindres. Alors déjà qu'il était pas gros au départ. Ouais. On va voir qu'il est minuscule hein, finalement. Ouais. En fait l'architecture ça ressemble étrangement à un moteur Panhard. Je sais pas si vous avez vu celui de la Dina qui est démonté chez moi là. On avait fait une vidéo l'autre fois. Ouais. Et ça ressemble étrangement aussi à un moteur des motos BMW. Quoi. Ah oui. Bon, après ils sont beaucoup plus massiques. Comme un flat twin, ouais. Beaucoup plus massiques au niveau de. Parce qu'ils sont beaucoup au niveau plus du carter. gros, en fait, ils sont beaucoup plus gros les moteurs BMW. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va boucher les trous pour éviter de foutre des merdes dedans. Hein. Ça, c'est plus classique. Et après, on va s'occuper de nettoyer toutes ces tôles. Voilà. Voilà, on a tout démonté. Bon alors, premier diagnostic là. Bon, vous voyez que le radiateur d'huile est bien encrassé par toute l'huile qui est tombée dessus. Là. Donc coup, ça refroidissait l'huile, mais l'huile extérieure du coup, pas l'intérieur. Problème de. Ouais. Là, si on a un problème de. Donc là, faut espérer que l'huile, enfin qu'il n'y ait pas eu de surchauffe de l'huile. Hein. Parce que normalement, l'hélice elle est faite pour refroidir. Donc on envoie l'air sur les cylindres là, via les tôles. Via les tôles, ouais. Voilà, c'est un peu le principe de la coccinelle. Mais du coup, elle est aussi là, même en roulant, hein, elle est aussi là pour refroidir l'huile, un radiateur d'huile. C'est assez rare de trouver un radiateur d'huile sur des voitures et surtout sur un bicylindre. Ouais. Quoique tu me diras, sur une coccinelle, on a aussi le radiateur d'huile qui est dans la turbine. Il est dans la turbine aussi, ouais. Par contre, sur les Panhard, il n'y en a pas. Donc après, le deuxième refroidissement d'huile, c'est les ailettes. Mais là, ce qui est bien, le fond de carter. Elles sont vraiment faites dans l'autre sens. Donc il faut rouler sur le côté, quoi. Il faut rouler en crabe. C'est vachement intelligent. Ouais. Donc du coup, ça, il n'y a pas de refroidissement d'huile, donc surchauffe. Et on fait du caramel et après on finit par bousiller les moteurs. C'est là qu'on verra la vidange, qu'on a bien sûr, on a bien fait la vidange sur la voiture.
C'est là on verra la couleur de l'huile si... C'est l'huile plutôt couleur pure, hein, quoi. Ouais. Voilà. Bon, après, elles sont pas le cramé. Donc c'est déjà une bonne idée. Après, on peut voir que c'est bien encrassé de partout. Hein. Ouais, ouais. Voilà, là, c'est pas... Après, ça va dans le puits, mais là, tu regardes au renifleur. Ouais, renifleur, ouais, c'est... Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que normalement, le numéro de moteur est là. Voilà, on le voit là. Et là, on a les références et c'est une plaque rouge. Donc, c'est un moteur d'origine, c'est pas un moteur qui était refait. Chez Citroën, les plaques de moteur refait, c'est les plaques vertes. Voilà. Ouais. Voilà le bestiau. Ce qu'il nous reste à faire, c'est extraire le ventilo. Là. Voilà, comme ça après, bon, on va pouvoir peut-être nettoyer ou démonter le radiateur. Je sais pas comment on va faire. Normalement, il y a, on le démonte là, puis il y a des petites rondelles de cuivre qu'on écrase. En cuif. Encore. Ouais, et du coup, juste là, ouais. on va lui faire un petit bain. Bestiaux, là. On a retrouvé une vieille courroie là qui avait dû passer dans le... Mais la courroie, en fait, elle dans est le tracée, ventilo, mais elle est venue aussi frôler ça a tout raclé. voilà, là. les tubes du radiateur. Donc ça, c'est des radiateurs avec des tubes en aluminium, donc on va faire gaffe. Je pense que ça serait peut-être pas mal de voir si on changerait pas, parce que là, il est quand même, regarde, il est bien, quand même bien bouffé. Ouais, il est enfoncé, bien hein. bouffé. Ouais. Voilà, t'as masqué le... Faut voir ce que ça coûte, mais... Voilà. Donc on voit bien qu'on est vraiment sur les derniers moteurs de 2 chevaux. Enfin, ceux d'avant, ils avaient un revêtement. Là. Et c'est souvent aussi que, alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Les Panhard, les 2 chevaux et les coccinelles, c'est souvent qu'on avait des revêtements aussi à base de mousse, souvent de l'amiante, là, autour des ailettes. Là. Alors, Ouais. moi je suis plutôt pour les enlever parce que du coup, ce qu'on veut, c'est que quand on tourne, on circule et on en voit bien dans les ailettes. Ce qu'on peut faire, c'est que, en fait, à l'origine, il y avait une mousse sur les anciennes 2 chevaux montée dedans, là. Et la mousse finit par tomber dans les ailettes et tout. C'est là, remettre un revêtement bitumeux pour qu'en fait, on isole de l'extérieur. Mais ce qu'il faut surtout pas, c'est que ça tombe sur les ailettes et puis du coup, Et que ça les colle ça passe entre les ailettes et la tôle, quoi. Parce que là, du coup, le moteur, il refroidit pas non plus. Voilà, donc... Après, c'est d'origine aussi, c'est pas mal. Après, il y a des moteurs, typiquement des moteurs sur la Dyna, là. Alors, les Panhard, les premières générations, on va dire, elles n'étaient pas carénées. Donc, en fait, j'ai une hélice, moi, carrément une hélice d'avion. Hein, j'ai 2 pales qui refroidissent directement avec 2 bouches mes cylindres qui sont, et mes culasses qui sont ventilés comme ça. Et après, les Panhard d'après, alors le problème, on va l'expliquer après, c'est que elles ont une grosse turbine. Donc, en fait, c'est plus une hélice, c'est une turbine avec un flasque qui envoie l'air sur le moteur. Ouais. Mais le problème, c'est quand votre moteur il tourne comme ça, vous avez tendance à refroidir ce cylindre-là, mais celui-là, vous ne le refroidissez pas. Donc en fait, sur les Panhard, le gros problème, c'est qu'on a souvent des décollements sur les culasses, comment ça s'appelle, des sièges de soupape. C'est-à-dire que les culasses, elles chauffent, et quand on refroidit et quand extérieur, c'est souvent l'hiver que ça arrive, et ben ça fait... en fait, l'acier se dilate, les différents aciers se dilatent, et les sièges finissent par se défaire. Et du coup, vous redémarrez, ça fait un bruit d'enfer, c'est tout mort. Là, la 2 chevaux, on a de la chance, c'est cylindre et chemise, c'est 2 pièces différentes. Sur une Panhard, c'est une seule et même pièce, c'est-à-dire que c'est une pièce borgne, et on a le cylindre et la chemise. Voilà. Donc c'est assez compliqué à aller usiner tout le bordel. Quand vous perdez un siège, c'est tout mort, il faut changer. Et du coup, ça se change les 2 pièces en même temps. Parce que les Panhard, en fait, l'évolution faisait qu'ils avaient Citroën, parce que ça appartenait à Citroën, hein, Panhard à l'époque, Citroën leur donnait peu de moyens et du coup, ils faisaient constamment évoluer leur moteur, mais ils ne pouvaient pas faire un nouveau moteur. Voilà. Donc, on va dire que c'est une vieille technologie qui a évolué. À l'époque des PL17 et des 24CT, donc dans les années 62 à 67, il y a eu une multitude de modifications et vous preniez une bagnole sur la chaîne au mois de janvier, une bagnole sur la chaîne du mois de mars, et ben déjà les moteurs étaient différents. Donc c'est moins important les modifications sur les 2 chevaux, hein, mais voilà, les moteurs refroidis par air, le refroidissement c'est très compliqué. C'est comme les coccinelles, il faut avoir l'ensemble. Sur la coccinelle, il faut avoir l'ensemble de toutes les tôles et surtout l'ensemble des joints qui sont à l'intérieur du moteur. Et surtout, ne pas faire, c'est rouler avec le coffre ouvert, le capot de coffre ouvert. Parce que c'est pas du tout fait pour. En fait, il y a une cinématique qui est faite pour que l'air froid arrive
par les ailettes du coup qu'on a au-dessus de la lunette arrière, rentre, passe par la turbine et est redistribué au moteur et du coup est évacué sous les échappements. Et du coup, si vous ouvrez le capot, et ça perturbe ça le se flux. Perturbe et en fait, il y a beaucoup de coccinelles qui sont modernisées ou qui sont bricolées avec les capots verts. Souvent, les mecs ils font n'importe quoi, mais là, il faut fumer des moteurs sans problème. Et au pire, même encore pire, ça a tendance à faire appel d'air et même à aspirer. Aspirer l'air chaud, en fait, c'est aspirer l'air chaud qu'elle essaie de refroidir, qu'elle essaie d'évacuer. Donc, c'est très mauvais, quoi. Voilà. Donc, voilà un peu pour ces moteurs refroidis par air. Autre chose, très important, quand je vois ça là, les moteurs refroidis par air, il faut surtout pas foutre des bougies à cul galvanisé, pas nickelé ou galvanisé. Il faut foutre des bougies à culot acier noir. Sinon là, c'est souvent qu'on foire les bougies là. En chauffant, c'est pareil, ça se dilate, machin, tout comme il faut. Et après, vous n'arrivez pas à les enlever et ça bousille tout. Vous êtes obligé de mettre un hélicol pour mettre des bougies. Donc ça, c'est de la merde. Ça fait... Moi, les points de chevaux, je remets des bougies à culot noir. Voilà. Mon expérience qui commence à être quand même un peu... Ça fait 25 ans que j'ai monté ces merdes, là, donc je commence à savoir un peu comment ça marche. Donc première chose, ne foutez jamais ce genre de bougie de merde. Bougie uniquement, ouais, acier brut. Acier noir, les vieilles Marshall acier noir. De toute façon, ça meurt jamais des bougies. Voilà. Et comme ça, vous ne sacrifiez pas vos culasses. Pour ceux qui veulent commencer, c'est vrai que la 2 chevaux c'est sympa. Après, vu le prix que ça vaut aujourd'hui, c'est pas forcément pour commencer. Mais ouais, maintenant. Je sais que moi, quand j'ai eu le permis, une de mes premières bagnoles c'était 2 chevaux et on était bien pourri. J'avais changé le châssis, j'avais changé 2-3 trucs et c'est vrai qu'on apprend vachement à démonter des voitures comme ça, quoi. En gros, la 2 chevaux c'est la meublette de la voiture, quoi. C'est ça. C'est clair. Donc. C'est la voiture du peuple, mais encore plus simple. Hein, ouais. En fait, vous avez une petite cylindrée, tout est petit. Même quand on n'est pas forcément costaud, on arrive à sortir les pièces tout seul presque. C'est facilement accessible parce qu'il y a d'autres voitures comme les coccinelles dont on parlait tout à l'heure. C'est assez petit, c'est assez simple. Par contre, c'est pas aussi accessible. C'est vrai que sortir un moteur de coccinelle, c'est un peu plus compliqué que sortir un moteur de chevaux. Après, la coccinelle, il faut lever comme il faut réussir à le sortir. C'est un peu la merde, il faut enlever les échappements et tout. Alors que là, on peut tout démonter. Et... Là, vous enlevez les ailes et le capot, et puis c'est réglé l'histoire, quoi. Et après, on va aller un peu plus loin, on démonte tous les boulons qui sont le long du plancher, et puis après on lève la coque, quoi. Et après c'est parti, quoi. Ouais. Voilà. Bah écoutez, la suite, rapidement, hein, la 2 chevaux. Prochain épisode, donc démontage révision du moteur, changement des joints qu'il faut, nettoyage complet, parce que c'est surtout le nettoyage qui va prendre du temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer tout ce bazar devant. Nettoyer le châssis aussi, ouais. On va remettre une petite couche de protection sur le châssis. Et puis les soudures au niveau de l'arrière. Et après, tout ce qui est carrosserie, soudure, on fera un épisode spécifique sur la carrosserie. On préparera les ailes arrière parce qu'on va les changer, on va pas se chercher à remettre en état celles-là. En fait, elles sont déchirées, elles ont déjà été réparées, elles sont cabossées, il y a du mastic. Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop, quoi. Surtout sur de la tôle comme ça, comme on disait, c'est du papier à cigarette. Papier à cigarette, faut souder ça. La moindre déformée, on tape d'un côté, ça redéforme de l'autre, enfin, c'est une merde. Voilà, et puis vu qu'elles ont été percées de partout pour foutre des rivets pour tenir à l'arrière, hein, on va essayer de faire ça propre. On trouve tout sur ces bagnoles là. L'avantage c'est qu'il y a certains clubs ou certains fournisseurs qui vendent des pièces vraiment pour tout ce qu'on veut. Hein, donc, là. Bon après il faut faire attention aux qualités parce que là nous on a commandé au Marie Club Cassis. Le Marie Club Cassis a l'avantage d'avoir la certification Citroën sur pas mal de pièces. Donc c'est à dire que la pièce que vous avez achetée c'est une pièce qui est au moins identique à l'origine. Conforme à l'origine Citroën. Elles sont même siglées Citroën hein, d'ailleurs. Vous voulez un chassis, je crois qu'il n'y a que le Marie Club Cassis qui a la certification châssis homologué. Citroën. Ils ont racheté, il me semble, les moules pour fabriquer les châssis. Ouais. On n'a aucun sponsor ou autre avec le Marie Club Cassis, mais c'est vrai que il y a quand même pas mal dans le monde de l'automobile, il y a quand même pas mal de pièces de merde, il faut le signaler. Donc les 2 chevaux, faites attention parce qu'on voit tout et de rien. Voilà, ça coûte un peu plus cher Marie Club Cassis, mais au moins vous êtes sûr que vous avez des pièces à peu près potables. Je dis à peu près parce qu'il y en a certaines qui, à mon avis, vaut mieux privilégier la qualité, parce que bon, si c'est pour remonter des pièces qui
qui sont vraiment de mauvaise qualité, autant garder les pièces d'origine et essayer de les retaper. Hein. Moi, je sais C'est que toujours le gros dilemme dans la restauration de voiture. C'est est-ce qu'il vaut mieux garder la pièce d'origine où on est sûr de la qualité ou est-ce qu'il vaut mieux la changer par une neuve qui parfois est pire que l'original. Moi, je sais que sur mes 205 GT, j'ai pas encore trouvé de la pièce refaite de qualité. Donc, tout ce que je monte dessus, c'est de la pièce d'origine. Je me fais chier à chercher de la pièce neuve en boîte ou de la tôlerie neuve en boîte ou des machins. Mais au moins, je mets pas de la merde parce que il y a trop de refabrication des clignotants orange qui sont fluo et autres. Et enfin voilà, moi, c'est pas l'esprit, je les ai pas connus comme ça. Et aujourd'hui, on voit trop des 205 GT et tout qui sont trop brillantes, trop machin, et ça va pas avec l'esprit de la voiture, quoi. Voilà. Donc faites attention avec les pièces, peut-être mettre un peu plus et forcément, de toute façon ça se paye hein, dans tout, dans l'industrie et tout. Si on n'achète pas cher, au final on a payé 3 fois le prix parce qu'on va racheter la pièce, on va la racheter et tout. Alors que vous pas cher, c'est toujours trop cher, voilà, parce qu'on est obligé de racheter. Alors c'est vrai qu'il y a des grandes marques, on va pas les citer, mais qui sont reconnues, surtout par exemple pour nos BM, les pompes à essence, les machins et tout, même les GTI. Hein. Ça sert à rien d'acheter la pompe à 10 balles, hein, achetez la vraie pompe qu'il y a sur la voiture d'origine. Alors même si c'est pas cycle les BM, vous prenez les marques d'origine, de toute façon BM est assembleur. Donc, vous ne serez pas emmerdé et ça c'est sûr et certain. Voilà. Et ils sont pas beaucoup. Hein. Non. Les fournisseurs de pièces de qualité pour l'automobile, il doit y avoir deux marques pour les pompes à essence, il doit y avoir... pareil, ça se compte sur les doigts de la main pour les autres pièces électroniques et encore, pareil, pièces électroniques, hein, il y a 2, 3, 4 marques maxi. Il faut faire très attention sur les pièces de reproduction qui viennent de Chine et tout ça. Ça brille, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Les coccinelles, ils font que des pièces de merde. Et les 2 chevaux, c'est souvent de la pièce de merde. Les 4L, ça commence à être de la belle pièce de merde. Rappelle-toi tes clignotants là, que tu as racheté. C'est sûr. C'était de la merde. On est obligé de couper le faisceau électrique d'origine pour mettre les. Je me rappelle que il fallait les couper, pièces, tu les as sorties, tu l'as béné, quoi. Ouais. Voilà. Et on a été chercher des pièces que j'avais au grenier qui étaient tout à fait. C'est malheureux. Hein. Voilà. Ils font des sous sur le dos des passionnés, c'est pas grave. Voilà. Après, il faut essayer de faire attention à tout ça. Et puis après, de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend, mais faites attention. Voilà. Et parfois, il faut peut-être mieux avoir un clignotant un peu fissuré d'origine que de monter un clignotant refait à neuf qui est fluo ou qui est pas de la bonne forme, qui est déformé, qui n'a pas les bons motifs ou qui se clipse pas ou qui tient pas. Enfin, ou qui au bout de 2 ans sera blanc, quoi. Oui, aussi. Voilà. Allez, à la prochaine. À bientôt.